à construire l'identité dans la compréhension de ce sujet-là. C'est la société. Donc, c'est ce qu'on va appeler Jean ou André, dans la compréhension qui est dans l'énergie. Donc, il va faire partie, c'est une énergie qui va faire partie de l'ensemble. Donc, ce sujet, c'est défini à partir de l'univers où il est rentré. Il pense son bonheur à partir de l'univers où il est rentré. Vous voyez, donc, vu du Créateur, ce n'est pas l'homme. Donc, maintenant, si il arrive au terme, par exemple, dans la forme qu'il prend, il arrive qu'il s'évapore, il va à la source. C'est-à-dire la source cosmique. Oui, bien sûr. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir, on recycle ces objets, on recycle ceci, on peut recycler le matériel à la maison, on recycle tout. Donc dans le principe de pour réguler l'être humain, oui. Ils ont plaqué, ils ont créé ces dogmes en envoyant même la Bible et tout ça pour pouvoir maintenir les gens dans une... Puisque les gens, quand les gens se soumettent à cet ordre moral, c'est au nom de Dieu. Hein. Ils ont peur de faire à Dieu parce qu'ils risquent d'aller en enfer. Oui. C'est des individus qui sont l'énergie cosmique. Si tu enlèves même l'idée de l'enfer, ils n'ont rien à faire avec le Créateur. Oui, rien à faire. Rien à faire. S'ils ont peur de ces règles morales, cet ordre moral, c'est pour eux, parce qu'ils ont peur de... Oui. Parce que c'est, comme on dit, c'est l'énergie. L'homme, c'est ce qui sort du Créateur, ce qui émane du Créateur. Il n'y a pas de risque de désobéissance vis-à-vis du Créateur pour celui qui sort du Créateur. Il se développe dans son Père. Vous pensez que le Créateur, c'est possible que le Créateur puisse vous donner son identité, faire de vous sa forme plurielle et puis enfermer dans les règles? Non. Des fois, moi j'ai une question. C'est que, bon, puisque dans la Bible, on nous a dit il faut obéir au commandement, comme la Torah nous le dit, obéir au commandement. Maintenant, à travers ce qu'il avait, qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qui sont les commandements qu'on doit mettre en pratique? C'est de ce dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que ces commandements constituent bien l'ensemble de ces règles. Voilà. C'est-à-dire que, revenons, présentons le sujet autrement. Vous avez là un individu qui émerge comme la pensée venant du Créateur, qui se développe. Bon. Vous le prenez comme la forme plurielle du Créateur, qui se développe dans le Créateur. N'est-ce pas? Il est la forme plurielle, donc la forme plurielle des facultés créatrices, qui se développe simplement dans son Père. Donc, et le reste, l'accompagnant dans ce développement. Vous avez, c'est la compréhension qui se développe. Hein? Et cette compréhension se développant, le regard se développe pour comprendre bien que la création est à son service. Donc, il n'est pas concerné par des règles. Il n'est pas concerné par la délimitation. Vous voyez, parce qu'il y a le Créateur, il y a la création comme les moyens qui sont au service de l'homme. Il se développe. Bon. Et c'est la même vision que ceux qui sont comme les grandes consciences, grandes compréhensions de l'univers, c'est la même vision qu'ils ont du monde. C'est-à-dire les règles dans lesquelles ils ont enfermé la masse, eux, ils n'en sont pas, parce qu'ils se considèrent, ils se prennent pour la loi. Ils sont la loi qui régule. Aussi, on peut dire ça dans un terme très simple. Ils sont des enfants de Dieu. Voilà. Ils sont les enfants de Dieu. Voilà. Chargés de surveiller les tâches de Dieu. Donc c'est ça. Il n'y a pas de thème qu'on peut leur donner. Hein? Il n'y a pas de thème qu'on peut leur donner de cette ignorance qu'ils nous mettent, nous donnent, en fait, ils nous mettent là-dedans. Oui, oui, tu me dis, il n'y a pas de définition. Ça pas de... Ah oui, bien entendu que c'est ça. Mais si vous voulez, c'est ça qui explique là où chacun est. Hein? Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que la condition de chacun
le niveau de compréhension que chacun ait détermine sa condition. Exactement. Détermine sa condition. C'est-à-dire que tu n'as même pas le pouvoir même de basculer entre les deux sphères. Mais non. C'est-à-dire que tu ne peux même pas faire semblant. Mais non, tu ne peux pas. Puisque dans le fond, si tu es la conscience, quand nous avons dit un enfant, ce qu'on appelle l'enfant qui rentre là, qui est la forme plurielle de la pensée des parents. Les parents eux-mêmes, ils sont la forme de la pensée qui a un principe, dont supposons le principe commun. Ça veut dire l'enfant qui rentre là. Normalement, devrait être construit à partir de ce principe-là. À partir de là. Qui doit être construit. Bon, donc, cette conscience, cette pensée tirée de l'univers, qui se développe à partir de son principe, ce n'est pas elle qui peut hériter du Créateur. Pour le Créateur, ce n'est pas l'homme. C'est une ressource. C'est un moyen d'action. Vous voyez, c'est un moyen d'action. Donc, comme on a dit, cette pensée-là peut prendre des formes multiples, la pensée cosmique. Elle peut prendre la forme, la tête, les pieds, mais elle peut prendre aussi des formes telles qu'on voit là. Quand vous allez dans certains pays comme la France, il n'y a pas de forêt naturelle. Tout est artificiel. Tout. Oui, ça veut dire que ce sont des forêts créées par les humains qu'on voit. Donc, c'est le prolongement de ces humains. Vous voyez, c'est que tout. Quand vous voyez l'architecture, mais c'est le prolongement de la conscience cosmique qui a pris forme dans ces humains. C'est le prolongement. Donc, si vous faites donc l'addition de tout ça, vous n'avez que l'énergie. Donc, qui à un moment doit recevoir l'homme comme pensée créatrice et être à son service. Donc, si vous pensez que cet individu peut changer de couloir, ben, il faut s'attendre à ce que la maison aussi change de couloir. On a pu se tromper là, les religieux que tout le monde Ils sont participants. Hein. Ils sont participants. C'est normalement la religion, le fait qu'elles sont implantées dans les pays comme ici, au Cameroun, devait aider la population. Ouais. Comprends ces choses-là? Bien sûr. Sinon, on leur donne la religion. C'est ça. Ça veut nous empirer encore. Oui, empirer. Et je comprends là pourquoi le Messie disait aux pharisiens qu'ils ont donné des jours et des fardeaux non donnés à la population. Les fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter parce qu'eux-mêmes n'étaient pas régis par ces fardeaux. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, les règles morales, dans lesquelles, à partir desquelles, parce que c'est ça même qui fait, ce sont les principes même du pouvoir, les moyens de pouvoir. Parce que les règles morales ne sont pas données aux populations pour que les populations, pour changer les populations. Non, elles ne peuvent pas changer. Le but même n'est pas que les populations changent, mais le but c'est de domestiquer ce que sont les populations. Tout en sachant que les règles morales font partie de la compréhension que représente la population, comme on disait ce matin. C'est-à-dire que les populations ou les classes populaires, c'est l'ordre moral personnifié. Personnifié. Et le Dieu dont on a placé derrière cet ordre moral, c'est la conscience cosmique. C'est pas le Christ. Parce que dans ce cas-là, est-ce qu'on doit dire que, parce que toutes ces choses-là sont régies par le Créateur, c'est le Créateur qui a décidé ainsi, est-ce que on doit blâmer? On ne doit pas blâmer pour dire, entre guillemets, je prends le ton comme ça pour dire, ça t'est mauvais, mais en réalité, comme on le dit, c'est nous-mêmes, on est les énergies réelles du malin. Mais ce qu'on doit faire, c'est tout simplement se mettre dans une trajectoire pour nous-mêmes être l'émanation de Elohim et non rester à blâmer les uns, à blâmer les autres. Et ce que nous disions ce matin,
que celui qui représente la compréhension venue, qui vient du Créateur, hein, il a le regard du Créateur, son but, lui ne peut pas, il n'est pas là pour condamner le fonctionnement. Parce que les choses fonctionnent comme le Père l'a établi. Lui, il régit, il se sert du fonctionnement global pour son développement, il est pour son développement. Et au moment où il arrive à un niveau de maturité, par rapport à la compréhension créatrice, son rôle, c'est de répandre cette compréhension qu'il est. Vous voyez, c'est de la répandre. Ça veut dire que là, quand il trouve que la compréhension qui était là vient de cet univers, si la compréhension venant du Créateur au stade mature, ben, on peut la créer là. Pour l'alimenter, afin qu'elle se développe. Vous voyez bien, on peut la créer là où elle peut être créée. On peut la créer, la compréhension. Et c'est elle qu'on alimente en ce moment. Donc ça, c'est une action de l'esprit. C'est le souffle même qui... Nous sommes l'émanation du principe créateur. Tu arrives dans un environnement où les gens... Tu t'en rends compte que l'énergie dont tu dégages sont opposées à celle qui est en toi. Donc, vu l'état d'esprit, tu as le pouvoir de créer la vie là pour l'entretenir où tu observes, tu sais qu'il n'y a pas d'espoir, tu traces ton chemin. Non, justement. C'est-à-dire que tout terrain représente une auditoire. Tout terrain représente une auditoire. Bon, maintenant on suppose que là, quand tu vas, on dit par l'action du souffle. Le souffle, c'est la force, c'est la compréhension qui vient du Créateur. Quand elle est dans sa phase mature, c'est-à-dire elle est rentrée dans la maturité. Quand tu trouves un auditoire, c'est que tu es comme compréhension. C'est ça que tu dégages. Donc, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, et là-dedans, peut-être qu'il y en a un en qui cette compréhension va émerger. Tu vois bien, sans penser que si tu trouves 30 vases, dans les 30 vases, tu vas faire émerger la même compréhension. Il peut y émerger une, comme on voit Christ avec une myriade d'individus, il y a un seul qui vient, c'est-à-dire un seul, comment dirais-je, selon ce qu'il met à la disposition, il y a un seul dont la compréhension s'ouvre. Vous voyez? Bon, maintenant quand tu y vas, tu trouves l'auditoire, avec la compréhension, le regard que le Créateur donne, tu n'es plus dans la confusion, tu ne penses pas que ce sont les hommes. Et il faut les convertir, il faut les amener à marcher comme veut le Créateur. Tu as un regard clair, tu sais bien que ce sont des énergies tirées de l'univers et des potentiels vases dans lesquels la compréhension venue du Créateur peut émerger. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, à un moment donné, tu peux faire un enseignement, 2, 3, il peut émerger là la compréhension qui n'est pas. C'est comme les enfants que nous avons. C'est-à-dire les enfants, quand ils viennent là, ils n'ont aucun regard sur le monde. Qui crée leur compréhension? Ils sont pas. Mais si les enfants viennent là où les parents eux-mêmes n'ont aucune compréhension du monde, ils seront capables de créer la compréhension dedans? Non. Mais frère, en revenant sur les enfants, comme on dit, l'éducation, c'est pérenniser une race d'individus. On a vu le Messie qui s'est développé par rapport à son père, donc son père qui l'a éduqué. Est-ce que deux personnes qui ont la même énergie, ce sont ces personnes-là qui vont éduquer l'enfant ou on laisse les créateurs faire? Ben, ce sont les... C'est-à-dire que le Créateur, si vous êtes ce que tu appelles personne, supposons que derrière, ça renvoie à la compréhension venant du Créateur. Tu vois très bien, donc ces individus sont des instruments que le Créateur utilise pour construire la compréhension venant de lui dans l'enfant. Mais de la même manière que le système le fait. Oui, de la même manière que l'énergie cosmique le fait. Tu vois très bien. Donc ces individus, si vraiment ce qu'ils représentent, c'est la compréhension qui vient du Créateur, on dit, ils sont la forme plurielle du Créateur, la compréhension venant du Créateur. Et c'est elle qui va être transposée. Le regard qu'ils ont venant du Créateur, c'est à ça qui va être construit là, en sachant que c'est la compréhension qui construit l'identité de la personne. Et à partir de cette compréhension, se développant, si vraiment elle vient du Créateur, se développant, on voit bien que la personnalité qui va se construire là, c'est celle qui vient du Créateur. Donc c'est ça. Bon. Et vous verrez que ce que
le niveau de compréhension que vous représentez, ça n'a pas été construit par les parents seuls. Les parents posent une pierre, mais à la société. Vous voyez bien, donc ce que tu deviens après, c'est la projection de la société. Or, la société, c'est cette énergie-là. Et concernant les enfants toujours, lorsque on suppose que les parents en étant, les parents est dans leur position d'inconscience, voilà, un enfant émerge là, c'est-à-dire qu'un enfant, un humain sort de là, Oui. et au fur et à mesure, les choses se clarifient Oui. dans la conscience des parents, les choses se clarifient, et l'enfant, hein, au fur et à mesure, les parents entrent dans la bonne compréhension, sont sur la bonne trajectoire. L'effet, l'impact de la bonne trajectoire des parents se passe comment? Par c'est une énergie, ça émet des ondes. Oui. Ce sont ces ondes-là qui ont un effet sur l'enfant, ou bien il y a aussi une influence de façon personnifiée dont l'enfant non seulement des ondes, c'est-à-dire les ondes, elles s'expriment de manière diverse. Elles s'expriment par le comportement, elles s'expriment par ce qui sort de toi, comme le langage, elles s'expriment par le regard que vous avez sur le monde. Tu vois très bien, parce que à partir de ce moment-là, on dit bien l'enfant a besoin d'avoir un regard sur le monde. Donc il ne lui est plus donné par l'extérieur, le monde extérieur. Ça, on suppose que ce soit les parents. Et comme les parents, on voit bien, ils ont le regard du Créateur. Donc c'est ça qui va influencer l'enfant. C'est-à-dire, par leur mot, tout ça aussi, ça compte. Oui. Par exemple, si on prend la richesse, on apprend que c'est l'addition du périssable. Désormais, on enseigne l'enfant que la richesse, ce n'est pas ça, mais la richesse, c'est Elohim, c'est notre Père. Voilà la bénédiction, voilà ça. Ce sont des thèmes techniques qu'on approche, ou bien c'est simplement dans le vécu, dans... Mais c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que, généralement, l'enfant, ce qui influence le plus l'enfant, c'est moins ce qui est dit. Ce qui est dit en fait partie. Mais surtout, c'est le fonctionnement quotidien du parent. La gestion des situations, gestion des circonstances, gestion des événements. Tu vois très bien. C'est ça qui façonne sa personnalité. L'enfant. Bien entendu, y compris aussi les mots. Mais l'enfant finit par entrer dans la vraie intelligence des mots par la manière dont le parent fonctionne. La manière dont le parent fonctionne. Vous voyez? Mais la société n'est pas active. Oui, la société a toujours eu un parent. Maintenant, la question qu'il demande, c'est qu'un parent, donc, il est déjà dans le processus du développement de l'homme. Donc, en ce moment, puisque l'homme a émergé là, et qui est peut-être à un niveau avancé, n'importe comment, la société n'aura trop d'impact sur l'enfant. Ah oui, c'est-à-dire que l'enfant, le regard que l'enfant a de la société vient de ce que le parent lui communique. Donc il capitalise plutôt les énergies de la société pour aller vers l'orientation qui lui est donnée. Donc c'est là même la puissance du Créateur. Hein. C'est-à-dire on dit le Créateur, on dit sont les facultés du Créateur qui commencent à être communiquées à l'enfant pour régir les énergies extérieures. Donc l'enfant même peut être dans un environnement brouillé, mais il saura distinguer le regard de son... L'enfant est très perceptif. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que je peux vous donner ça un peu plus simple avec le témoignage de mon fils. Parce que j'ai mon fils, il va dans un milieu scolaire, mais depuis le début de l'année, il n'est même pas encore inscrit parce qu'on a des difficultés vu que son langage, personne ne veut le prendre. Parce qu'on le caractérise d'un démon. À partir de son regard, hein, il analyse tout à partir de ce n'est pas nous, on n'est pas allé avec lui, c'est ce que lui dit là-bas. Est-ce que tu comprends? Nous sommes allés faire une conférence dans une autre région au Cameroun. On est arrivé, et le matin, comme tu nous as donné la bouillie, le temps que nous on attendait qu'on nous donne la bouillie, on a demandé à chercher le sucre. Il allait là-bas à la boutique où tu peux sortir là. Et il commence à évangéliser par de Jésus, il explique que Jésus c'est un démon, il a plein de pain. Mais les enfants sont sortis avec les bâtons. On était assis, on voit toute une foule d'enfants, les gens disent, mais le voilà, est-ce que tu vois? Bon, maintenant, rentre quelques années plus tard, moi qui avais son âge, mais moi j'ai eu l'amour plutôt du monde. C'est que mon père m'avait appelé. Donc c'est comme ça. Les parents sont capitaux. C'est ça. De ça.
Donc ça veut dire que deux parents qui n'ont pas la même conscience, c'est clair que l'enfant sera un bruit d'identité. Son le c'est là la société. Mais c'est pourquoi justement le frère lui dit depuis que la famille est un micro-État dans l'État. C'est ça. Tu vois un peu. C'est pourquoi dans certains pays, la famille est subventionnée. On paye les enfants, on paye les parents. Parce que c'est le produit de la société. Ça se faisait même en Côte d'Ivoire ici, ça se faisait. Oui, ça se faisait ici en Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien mon oncle avec son fils. On payait son fils, on le payait aussi. Ça se faisait. Non, mais ici, même quand tu es en fonction, il y a certaines fonctions où les enfants sont payés. Hein. Oui, oui, ça existe. Il y a une fonction publique même ici. Ici, ça existe. Les gens qui travaillent à la BA, même s'il fait 100 enfants, la BA paye. Les députés, c'est. Donc ça montre à quelle dimension la compréhension que nos parents ont est très importante. Il est très important. Maintenant, autre chose, par exemple, de dire à l'enfant qu'il est répété, ça ne peut même pas trop marcher. Ça ne peut même pas marcher. Même si tu lui dis que c'est Dieu, puis Jésus, c'est Yeshua. Ça, s'il ne voit pas ça par un certain type de vécu, que toi tu émanes la gestion des événements que tu, au quotidien, comment tu te comportes devant une situation, l'enfant ne va pas changer. C'est embrouillé même. Oui, c'est vraiment embrouillé parce que la force de transformation, ça fait partie, comme je te disais, il y a d'abord le vécu. Le vécu qui transmet. Ça veut dire quand tu vois le frère de ce qui nous explique là, ce n'est pas les informations qu'il nous donne. Il y a un vécu profond là-dedans. Est-ce que tu comprends? Qui peut, à partir de là, c'est-à-dire transmettre, se multiplier dans les autres. Mais si c'est de l'information, comme on disait tout à l'heure, tu vas sur Internet, tu vas prendre l'information. Tu vois, le même Japon qu'on vient de voir là. Toi, tu peux penser à quoi aller expliquer. Mais les gens ne vont pas comprendre. Parce que toi, tu répètes les informations. Tu es un répétiteur. Mais quand il y a un vécu dedans que tu commences à percevoir partie de toi, la clé c'est toi qui tu peux transmettre ça. Ça devient vrai. Et c'est là que la richesse, la vie est communiquée. La richesse. C'est là que la richesse. Par contre, tu vois, mon fils Tony, c'est parce que tu sais vraiment venir avec tout ça. Quand il prend son petit frère, il parle à son petit frère, comprend pas, il dit comment. Il te faut combien d'années pour comprendre que c'est ça. Il explique. Il explique. On l'appelle l'homme des interunivers. C'est-à-dire qu'il a une autre vision des choses et tout. Et je voulais vous expliquer quelque chose sur ce qu'on dit à la français. Alors je leur ai dit, le chocolat n'est pas bien, parce que chez nous on ne mange pas le chocolat, on ne prend pas les biscuits, on ne suce pas les bonbons, tu vois. Ça ce sont des règles que j'ai tapées. Mais je leur dis bien que ce n'est pas un problème de choix, c'est pour protéger les dents. Je leur explique d'abord ça. Parce que si tu ne dis pas ça, c'est autre chose. Maintenant, on arrive un jour, comme on parle d'attraction, je suis devant une boutique, je sens l'attraction de prendre un petit gâteau avec du chocolat. Parce que je voulais quelque chose de sucré. Juste un petit gâteau de 5 ans avec le chocolat, 5 ans, ça fait 100 francs. Mais je sais bien qu'il est là. Et je me dis, mais comment je fais? Bon, mais sinon, quand même, je me dis, c'est un enfant, il a oublié sur le marché, il va à la boutique. Il dit au boutiquier, donne-moi un petit bout de pain là avec le chocolat de 50 francs. Il me fait ça. J'ai fait comme il me dit. Quand je le regarde pas, je dis, papa. Il me dit, mais est-ce qu'on mange le chocolat? Tu vois ça? Je lui dis que j'ai envie de prendre un peu, je vois un peu de jus sucré. Il dit, non, mais ça va gâter les dents. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je fais? En ce moment, je ne dois plus discuter. Je dis au boutiquier maintenant que, bon, donne-moi un peu le pain avec le beurre. Juste pour le garder dans cette compréhension. Parce que si je ne fais pas ça, il va dire une confusion. Oui, dans une confusion terrible, parce qu'il va dire, mais papa, lui, il n'obéit pas parce qu'il n'y a personne pour le taper. Mais moi, j'obéis parce qu'il est là. Et puis, me tape. Exactement. Est-ce que vous voyez un peu ça? Dans le moment, toi-même, tu es obligé d'obéir pour que lui aussi il mange. Oui, c'est clair. Oui. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les enfants n'oublient pas. Ah, mais les enfants, on peut penser que c'est les enfants, mais ils n'oublient pas. Il peut te rappeler quelque chose dans un an, c'est là. Quelque chose qui s'est passé dans un an. Elle ressort ça. Moi, mais je suis mélangé. Même aujourd'hui, tu te souviens quand on venait dans la voiture là? Oui. On est passé là, ça fait un an.
Mais quand on est arrivé, la suite, ici, là, on est arrivé ici. J'étais là, j'étais sonné 1 an. Quand lui était venu ici, je ne sais pas, la première fois, on était allé à Salamoni, là, on arrivé au Carrefour, elle a reconnu. Il dit qu'on était arrivé ici. N'oublie pas, donc on pense que les petites choses, les petites tricheries ou bien les petits comportements, tout ça, ben, ils perçoivent, ils captent ça. Et c'est ça, ils vont prendre pour nous accuser de même comme vous venez faire la morale. Voilà. Le vécu, c'est aussi l'information. Oui. Voilà. Donc cette information, elle est diverse. Tu peux leur proférer cela dans les verbes et aussi dans les actions, dans l'action. Tout qu'on fait, c'est l'ensemble de l'énergie. C'est un ensemble d'énergie qui communique, donc l'enfant perçoit. On n'est que des sujets d'information. Tu vois, par exemple, on parle pour les enfants, on a eu le voisin qui dotait sa fille. Alors, les gens qui sont venus doter, un jeune parmi a commencé à tabasser sur sa fiancée aussi. Mais tellement ça faisait bruit, j'ai vu comment les miens sont allés, mais c'était scandalisé. Il fallait que je leur envoie des faire ma part parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que pour lui, il me demande, mais qu'est-ce qu'il faut? Il ne connaît pas ça. Donc, le vécu joue beaucoup sur l'environnement. Mais la conviction même, c'est dans le vécu. Ouais. C'est plus dans le vécu. C'est-à-dire qu'on peut donner une information, on perçoit l'information, mais tant que tu ne vis pas l'information, tu ne mesures pas la portée, la dimension. En fait, lorsqu'on commence à... ce qui commence à montrer réellement que ce que l'on est, ce que l'on représente comme compréhension, vient de la sphère créatrice. C'est que l'individu ne fonctionne plus selon des ondes ou des informations qui sont émises par la sphère cosmique, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure. Voilà. Donc ça montre bien que ce qui le représente comme compréhension, cet individu, c'est la force supérieure à celle qui anime. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Parce que comme tout l'univers n'est qu'information, quand vous croisez les individus, quand vous savez clairement, derrière il y a des informations. Et ce sont ces informations qui vont déterminer le comportement, les désirs, les envies, les projets, et ainsi de suite. Le fonctionnement, ce sont ces informations. Voilà. Donc ça montre que l'individu a un rapport avec la sphère extérieure. Bon, et la plupart des temps, le sens même qu'il donne aux informations ne vient pas de lui, il vient de l'extérieur, aux informations qu'il reçoit. Bon, parce que le sens qu'on reçoit, qu'on donne aux informations, c'est ça qui va déterminer mon comportement. Mon comportement, mon fonctionnement. Bon, mais si ce que tu es comme compréhension vient du Créateur, et que c'est cette compréhension qui donne du sens aux événements, qui eux-mêmes constituent des sources d'informations, ça veut dire que c'est toi qui donnes l'information. Donc ce ne sont pas les événements qui te guident, mais c'est toi qui guides toute chose. C'est pour ça que le Messie avait une idée, claire des événements qui te... Oui. Ah ouais. Et c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'un des points aussi importants, c'est qu'on va voir même que lorsque Paul même se met dans des provinces, dans certains environnements, même pour annoncer ce message, certains pharisiens disent, mais il est venu pour enseigner des choses que nos ancêtres n'ont jamais enseignées. Ouais. C'est-à-dire qu'il est venu nous faire adorer un Dieu étranger. Ouais. Oh, ouais. Parce que, à écouter tout ça depuis même quelques années, à suivre le message aujourd'hui, même avec le développement de l'énergie et tout ça, je perçois même que renfermer même la justice du Créateur, même dans Jean a dit, Matthieu a dit, Hébreu a dit, c'est de ne même pas connaître son héritage. C'est ça. Donc, si l'on est, ce que l'on est, la compréhension vient du Créateur, qui se développe. On dit l'homme germe du Créateur.
Donc la compréhension venant du Créateur, comme c'est lui le Créateur qui anime l'ensemble de la création. Il écoute la main de son Père. Et c'est ainsi qu'il se développe. Il n'est pas enfermé dans le livre. C'est-à-dire d'ailleurs, lui comprend que le livre c'est la création. Il dit, il est en train de dire tout à l'heure, il est réunion. Les réunions, il dit les moments d'échange. Des rencontres. Des rencontres, voilà. C'est une question qu'il pose. Voilà, c'est une question. Oui, alors c'est quoi le centre de la question? Bon, selon ce que j'ai entendu concernant les énergies, c'est-à-dire que les énergies, pendant que peut-être nous sommes à une énergie, les énergies se communiquent. Ouais. Oui, bien, en fait, quand on dit énergie, compréhension, c'est comme compréhension. C'est-à-dire que lorsque vous allez à une réunion, chacun représente une compréhension. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. On peut penser que si les 2, 3, 4, 6 représentent la même source de compréhension, à des degrés différents. Donc, c'est la même compréhension qui se rassemble pour se construire. Vous voyez bien, parce que le but est que l'ensemble soit mené vers la même compréhension au niveau avancé, donc construire leur lien avec le Père. Donc, l'utilité des réunions, c'est que lorsque vous vous retrouvez, chacun en fonction de son niveau de compréhension, a apporté des instructions qui non seulement l'aident, il apporte et il reçoit pour le développement de l'ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, les réunions deviennent une source de discussion mutuelle. Bon, il peut arriver que certains soient à un niveau de compréhension plus avancé que tous, et donc qui constituent des instruments utilisés pour tirer tous vers le haut. Vous voyez, donc tous avancent. Voilà. Maintenant, si les individus qui se retrouvent sont alimentés par des sources de compréhension autres, par exemple que la compréhension créatrice, c'est évident, il faut bien comprendre les réunions ou pas, c'est-à-dire qu'étant une énergie ou dégageant des ondes, partout où je me trouve, je communique aux autres ce que je suis, ne serait-ce que par la manière de voir, ça peut être par mes soucis, par mes inquiétudes, par la vision du monde, par le projet. Vous voyez, c'est ça. Peut-être c'est ça, c'est assez de où le verset biblique disait que lorsqu'il devait aller au niveau de la tente de l'assignation, chacun venait avec nous. Exactement. C'est comme ça. Oui, pour construire la maison commune. Parce que vous avez une identité, l'identité est commune. C'est dans le Père, l'identité de l'homme vrai. Et chacun doit participer à son niveau. Oui, chacun apporte ce qu'il est comme compréhension pour construire l'ensemble. Oui. Donc en ce moment-là, comme c'est la compréhension que vous alimentez, personne ne fait plus rien qui n'ait pour but de construire cette compréhension. Que l'on soit ensemble ou pas, c'est pas, vous voyez bien, pour construire, pour se développer. C'est là où vous constituez une force importante en tant que compréhension venant du Père. Parce qu'il faut bien réaliser que lorsque l'on boit de l'eau, il est en train d'alimenter ce qu'il est. Quand vous mangez, on alimente ce que l'on est. Tout ce que l'on fait, c'est pour alimenter ce que l'on est. Vous voyez, donc ça fait que, j'ai dit, que ce soit comme pensée cosmique, hein, pensée tirée de l'univers. Personne ne fait rien qui soit en dehors d'alimenter, de construire ce qu'il, d'alimenter ce qu'il est, l'idée qu'il a de lui. Voilà. Donc, c'est la même chose que lorsque l'idée de nous, l'idée de soi, devient claire comme pensée venant du Créateur. Donc, en réalité, à partir de ce regard-là, tu peux voir l'ensemble. Tu peux comprendre que tout ce qui s'y rassemble, leur but, c'est d'aller à cette dimension-là. Donc, c'est ainsi que l'apport des uns et des autres est très utile. Et c'est là même que les réunions deviennent très utiles. Tu vois que quand on construisait le tabernacle, il y a un verset qui dit que la population avait apporté jusqu'au-delà de ce qu'on demandait. Les salaires avec le regard a dit qu'il faut qu'ils arrêtent. C'est ça. Donc tout le monde participait. Le but c'était qu'on doit construire le tabernacle.
Mais si, comme c'est le Créateur qui parlait, qui était maître d'Israël, si vraiment, comme on dit, les autres, leur pensée, c'est aller en Sibérie, d'autres veulent aller en France, d'autres veulent aller à Boabé, je sais pas moi, tout à l'heure. On ne peut pas participer à la construction. Absolument. C'est ça. Ne réussit un projet que ceux qui ont la compréhension de ce projet. Là où ils vont. Maintenant, je me poser la question dans ce même sens-là. Où tirer, parce que chacun avait entre guillemets ses ressources, donc où tirer personnellement ses ressources. Donc je vais dire, exemple aujourd'hui, quelqu'un qui se développe à l'image de Messi, où tirer ses ressources quotidiennement. Les ressources au niveau de la compréhension. De la compréhension. Les ressources, déjà, lorsque la compréhension elle est là, quand elle émerge, hein, elle est là. Bon, c'est lui qui est d'abord, le principe qui l'alimente, c'est le Créateur. Bon, et les ressources alimentant cette compréhension sont multiples. Ça peut être des moments de rencontre, où vous alimentez en fonction du niveau de perception de chacun. Il y a des événements, des situations, des circonstances, vous voyez bien, au travers desquelles le Père fait avancer cette compréhension. Donc les ressources sont multiples. Multiples. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Et il n'est pas dit qu'on doit limiter les recherches, mais les ressources de développement seulement que sur les Écritures. C'était juste un peu ça. Il n'est pas qu'on se dise qu'on doit rester toujours plongé dans les Écritures, dans la Bible, alors que c'est le quotidien que le Père s'en sert pour nous. C'est un truc pour nous faire avec ça. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le matin. Bon, en fait, ce sont des questions même qu'on se pose lorsque la compréhension venant du Créateur n'est pas encore là. Enfin, elle n'a pas encore émergé. Mais lorsque vraiment la compréhension venant de lui commence à émerger, voyez, on dit bien la compréhension. Donc le regard s'élargit quant à la multiplicité des ressources. Le regard s'élargit. On commence à comprendre, comme nous sommes là, c'est l'un des moyens pour faire grandir la compréhension. Ou alors créer, et puis là, faire grandir. Et puis il y a des situations, des événements, tout ce auquel vous faites face quotidiennement. C'est-à-dire lorsque le jour s'élève, la journée, comme un être vivant, un organisme vivant, faisant partie de l'ensemble, n'a pas un autre but que de participer à construire l'homme. Comme compréhension venant du Créateur, n'a pas un autre but. Bon, et quand cette compréhension est claire, au fur et à mesure qu'elle émerge clairement, on le perçoit comme ça. Donc on finit par comprendre qu'on n'a pas besoin de s'enfermer dans les écrits. Et même c'est parce que cette compréhension se développe qu'on peut comprendre comment les écrits ont été manipulés. Tu voulais dire quelque chose? Oui, En fait, la construction même de façon personnelle, de façon extraordinaire depuis le matin, à la suite de ce que vous êtes en train de dire, c'est que puisque c'est le Créateur même qui se découvre en nous, se découvre dans ce spectacle, c'est lui-même qui se développe. Oui, il se développe lui-même. C'est sa personnalité qui se développe. C'est ça. C'est sa personnalité qui... De la même manière que de l'autre côté, c'est la personnalité de la conscience cosmique qui se développe. Bon. Maintenant, un individu qui n'en est pas conscient ne peut pas aller à des dimensions avancées. C'est ce que vous avez fait dans l'une des enseignements. On n'apprend pas un enfant à haïr. On n'apprend pas à se mettre en colère. On ne l'apprend pas. Mais c'est de façon naturelle parce que ce sont des qualités, en plus forte raison, celles du Créateur. De façon naturelle aussi, on doit pouvoir manifester son amour, sa justice. Et tu vas me dire, comme tu dis, si on prend par exemple l'être reçu, quand tu regardes le fonctionnement de cet être au quotidien, quand il est en face d'un événement, et dans cet événement, il veut satisfaire sa passion ou alors se réaliser. Là, sur place, il n'a pas tous les moyens. Comme tu demandais, il n'a pas tous les moyens. Parfois, il peut être soit couché, en train de marcher, ou peut-être debout, subitement, quelque chose lui descend dans la tête. Il dit, je comprends ce qu'il faut faire. D'où lui vient cette chose. Tu vois ça? Combien de fois l'homme? Si on comprend que tout est énergie, tout est énergie. Absolument. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que l'être astral
réalise au quotidien, il ne part pas dans la Bible. Même s'il est chrétien, c'est pas dans la Bible qu'il va chercher ça. C'est pas parce qu'il a ouvert la Bible qu'il a eu la solution. C'est une chose. Quand on voit, il y a certains pays, quand on déclare les États-Unis comme pays chrétiens, hein, pentecôtistes, est-ce que c'est avec la Bible qu'ils ont développé les États-Unis? Non. Quand tu prends aussi Dubaï, aujourd'hui on parle du pays, même la ville 5 et 7 étoiles, c'est pas avec le Coran. Ils ont réussi à aller dans une certaine dimension des liens avec les forces cosmiques. Et ça les permet aujourd'hui de se réaliser. Maintenant, les autres vont se renfermer dans la Bible pour dire que puisque c'est les musulmans qui ont réussi là, il faut que je prenne le Coran. Donc matin, midi, soir, il est dans le Coran, l'autre il est dans la Bible. Mais il ne va nulle part. Au Cameroun, certains temples, ils font la bouche du Coran. Quoi? Oui. Il Bible, et après, il boit, il brûle, il prend la sang et il verse là. Ça ne suffit pas la lecture, il faut que ça aille dans le corps. Il faut que ça aille dans le corps maintenant. Il veut faire un avec les. Comme les chrétiens aussi disent que le sang du Saint-Esprit. Ah, ça coule en deux, hein? Vraiment. Après, c'est que nous voyons souvent. Mais non, le sang du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont poussés des vampires, hein? Saint-Esprit pour la moelle. Il est dans On a plus de compréhension parce que c'est vraiment triste.